Pourquoi se lancer sur les podcasts ? Commençons par quelques chiffres clés pour comprendre l'importance qu'est en train de prendre le marché du podcast en France. Le podcast est un rendez-vous hebdomadaire pour 5,8 millions de Français. L'écoute de podcasts a été dopée par le confinement et est désormais intergénérationnelle. En un an, Spotify enregistre une progression du nombre de podcasts proposés de plus de 200%. L'auditeur de podcasts natif a environ 34 ans, il est cadre, consommateur de médias et de culture. L'étude menée par le CSA et Havas montre que les auditeurs sont intéressés par le format podcast, notamment dans un objectif. À 92% d'éveiller leur curiosité, à 89% de s'informer. D'un point de vue timing, à ce jour, 83% des épisodes de marque durent entre 5 et 30 minutes. Les formats de moins de 30 minutes sont plébiscités à plus de 70%. Le podcast nous apparaît comme une nouvelle voie de communication pour les professionnels de santé. Nous avons du coup souhaité interroger notre board afin d'avoir leur retour sur ce type de contenu. En quelques mots, ce qu'on en retient, c'est que ce format peut plaire s'il respecte quelques contraintes. Un format inférieur à 10 minutes et sur des thématiques pratiques et concrètes leur permettant d'approfondir rapidement leurs connaissances ou de répondre à des questionnements de patients. Mais alors, quelles sont les bonnes pratiques et comment construire ses podcasts et sa chaîne de podcast ? Tout d'abord, il faut définir l'axe éditorial. Le format éditorial préféré des podcasts de marque est l'interview, avec 31% d'occupation. En seconde place, le format reportage avec 22%. Et enfin, en troisième position, les témoignages avec 16% de podcasts représentés. Ce choix va nous amener à une autre décision importante. Allez-vous être sur des podcasts descendants avec une personne qui parle d'un sujet ou allez-vous choisir un podcast à deux voix, pour l'interview par exemple, permettant ainsi de retrouver de manière récurrente un animateur qui va introduire un sujet et un expert de la thématique. Petit chiffre qui peut vous aider à choisir, actuellement 44% des podcasts proposés sur les plateformes sont des podcasts à deux voix. Mais ce choix dépend largement de votre contenu et de vos besoins. Par exemple, le podcast que vous êtes en train d'écouter ne nécessite pas que quelqu'un me relance ou me fasse développer certains points puisque je suis à l'origine de son contenu. Maintenant que les choix éditoriaux sont faits, il faut rédiger le contenu. Un podcast ne s'improvise pas. Si vous êtes sur une interview, au même titre que pour une vidéo, il vous faut un fil conducteur timé afin de permettre à l'animateur et à l'expert d'identifier leurs interventions et surtout leur temps de parole. Ce fil conducteur servira également à votre réglementaire pour vérifier que les sujets traités dans le podcast respectent bien les contraintes du laboratoire. Si vous êtes sur un podcast descendant, à une voix, n'hésitez pas à rédiger l'intégralité du contenu. Cela permettra de gagner du temps lors de l'enregistrement. Un conseil ? Entrez directement dans le vif du sujet. La présentation de votre expert, s'il y en a un, doit intervenir après la présentation du sujet. Vous devez séduire votre audience en moins de 30 secondes. Si votre audience n'est pas séduite dans les 30 secondes, il est fort possible que le professionnel de santé stoppe l'écoute. Une fois votre podcast validé par les équipes, vient le moment de l'enregistrement. Dans l'idéal, trouvez un endroit calme où aucun bruit ambiant ne viendra distraire votre enregistrement. L'enregistrement peut se faire à distance si vous ne pouvez rassembler les interlocuteurs dans un même endroit. Sachez cependant que cela s'entendra légèrement. En effet, que ce soit un enregistrement via smartphone ou ordinateur, un léger souffle et bruit sera ajouté à votre son. Une fois votre podcast enregistré, vous devez créer l'habillage audio. Cet habillage peut être créé avant l'enregistrement de votre podcast, mais viendra s'ajouter à votre MP3 lors de la post-production. Ce jingle audio doit durer quelques secondes et va permettre de dynamiser, d'habiller et de reconnaître votre podcast dès les premières notes. Il ne faut pas non plus négliger le jingle de fermeture qui va indiquer à votre audience l'action que vous attendez de lui. Par exemple, invitez votre auditeur à s'inscrire à votre chaîne de podcast ou à se rapprocher d'un visiteur médical pour plus d'informations. Une fois votre podcast enregistré et monté, vous n'avez plus qu'à le diffuser au plus grand nombre via des solutions de partage de podcasts. Plusieurs plateformes existent permettant la diffusion du podcast sur les principales plateformes d'écoute. Afin de maximiser vos chances d'écoute, n'hésitez pas à créer tout un écosystème autour de votre podcast avec par exemple un site internet, une chaîne YouTube ou encore une newsletter.